متقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, c'est avec un immense pincement dans le cœur qu'on fait la dernière khutbah pendant ce mois béni. J'implore Allah Tabarak wa Ta'ala d'agréer nos actions. J'implore Allah Tabarak wa Ta'ala d'accepter notre jeûne, de nous pardonner nos nombreux manquements, nos négligences. J'implore Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous affranchir du feu de l'enfer pendant ce mois. Mes chers frères, mes chères sœurs, Wallahi, je le dis, je le répète, c'est avec un immense pincement dans le cœur qu'on fait cette khutbah. Subhanallah, hier on était sur le minbar et on était en train de dire Allahumma balighna Ramadan wa wafiqna li qiyamihi wa siyamihi ala al-wajh alladhi yurdik. On disait Ya Allah, fais-nous vivre jusqu'au mois de Ramadan et facilite-nous son jeûne et ses prières nocturnes. Et là, ça y est, il ne reste plus que quelques heures et Ramadan va s'en aller. Il arrivait très rapidement et il repart aussi rapidement qu'il est venu. Et chacun d'entre nous doit méditer sur sa vie également. Sa vie qui défile très rapidement. Tout passe très rapidement. Et un beau jour, on sera devant Allah Tabarak wa Ta'ala et on sera questionné sur nos actions. Qu'est-ce qu'on va lui dire ce jour-là, le jour de notre rencontre avec Allah? Mes chers frères, mes chères sœurs, le mois de Ramadan, ça y est, il est sur le point de partir. Et Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Le jour où chaque âme trouvera devant elle le bien qu'elle aura accompli. Le jour du jugement, chacun d'entre nous verra ce qu'il a accompli comme action. Le jour où chaque âme trouvera devant elle le bien qu'elle aura accompli, de même que le mal qu'elle aura accompli. Elle souhaitera, donc chaque âme, qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde contre lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Regardez, Allah il nous dit quoi? Allah vous met en garde contre lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Il les menace de son châtiment, puis il leur donne espoir afin qu'ils ne désespèrent pas. On dit c'est invité durant lequel les portes du paradis étaient ouvertes, les portes de l'enfer étaient fermées, les bonnes actions étaient multipliées, les rebelles parmi les démons étaient enchaînés. Mes chers frères, mes chères sœurs, on n'a aucune garantie de vivre un autre Ramadan après celui-là. Aucune. Il faut prendre conscience que l'année dernière, pendant qu'on était en train de parler, il y avait des gens parmi nous, pendant le Ramadan dernier. Ils ne sont plus parmi nous. Ça y est, l'ange de la mort est venu recueillir leur âme. Est-ce que l'année prochaine, ces mêmes visages seront là? Probablement qu'il y en a parmi nous qui vont partir. Mais on va partir avec quel bagage? On va rencontrer Allah avec quel bagage? C'est la fin de la compétition. C'est là où il faut tout donner. En termes de prière, en termes de lecture de Coran, en termes de méditation, en termes d'aumône, en termes de dhikr. Pourquoi? Parce que ce qui nous attend, c'est le paradis. Un paradis éternel. Certains parmi nous vont gagner dans cette compétition. Elles vont ressortir de ce mois avec le diplôme de la piété. D'autres, ça sera des perdants. Mes chers frères, mes chères sœurs, pendant les jours qui nous restent, il nous reste encore des nuits impaires dans lesquelles il se peut qu'il y ait la nuit du destin. Allah Tabarak wa Ta'ala, en parlant de la nuit du destin, il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons fait descendre le Coran pendant la nuit éminente du destin. Une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Il dit Azza wa Jal, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Cette nuit-là, elle vaut mieux que 1000 mois, mieux que 83 ans d'adoration. T'imagines, subhanallah, c'est une vie humaine. C'est-à-dire si nous on cartonne pendant cette nuit-là et on fait des efforts comme notre modèle alayhi salatu wassalam a fait, Allah tabarak wa ta'ala nous gratifiera bi'idhnillah. Ceux parmi nous qui ne feront pas d'efforts pendant cette nuit se seront privés de tout le bien. Mes chers frères et sœurs, concernant ce qu'il est recommandé de dire pendant la nuit du destin, Aïcha radiallahu anha a dit: ô messager d'Allah, s'il m'arrivait de savoir quelle nuit est celle de la nuit du destin, dis-moi ce que je devrais y dire. Il lui a dit, alayhi salatu wassalam, dit: ô Allah, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa fa'fu anni. Mon frère, ma soeur,
Est-ce que vous savez ça veut dire quoi? Al-afu. Il y a al-maghfira qui est le fait de pardonner le péché. Mais il reste sur ton livre, ton registre, tu le lis sur ton livre le jour du jugement. Et il y a al-afu, c'est le fait que le péché ait été effacé de ton livre. C'est-à-dire Allah il te l'a pardonné et il a été effacé. C'est pour ça que ce qu'il est recommandé de dire pendant cette nuit, c'est Allahumma innaka afu, tuhibbul afu, fa'fu anni. Et avec cela, tu vas gagner le fait que tes péchés seront effacés. Tu vas gagner la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'Allah azza wa jal te donnera en termes de subsistance halal ce qui te satisfera sans que tu lui demandes quoi.